Bonjour les balances, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance du mois d'avril. Donc on va aller regarder pour vous, donc balance en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus. On va aller regarder votre général, votre professionnel, sentimental, vos cartes énergie pour et conseils du coup pour ce mois. Donc bien sûr, vous pouvez aussi regarder vos signes complémentaires. Ça peut vous apporter plus de précision à la guidance d'aujourd'hui. Et puis des fois, ça peut même plus vous parler en fonction des moments, donc votre ascendant, votre lunaire et sur le Vénus. Vous pouvez regarder, c'est un peu plus ciblé sur l'amour par rapport au Vénus. Donc voilà, n'hésitez pas à le regarder, ça peut être un petit plus pour vous également. Bien sûr, ce tirage est à prendre avec le plus de recul et de discernement. N'oubliez pas que je suis en séance générale et non privé. Si vous voulez du privé, vous avez sous la vidéo le lien direct du site Les Anges et leurs perles, si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi. Mais voilà, n'oubliez pas et surtout discernez bien ce qui vous parle et le reste vous poussez. Donc on y va pour vous les balances. Qu'est-ce que je vois pour vous sur ce mois d'avril? Allez, on y va pour le mois d'avril. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Go! Alors, pour vous les balances, pour le mois d'avril, quelles sont les énergies pour vous? On parle de contrat, on vous parle de papier, on vous parle de voie et de chemin, peut-être à prendre ou à faire. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les balances? Il peut y avoir aussi une situation aussi à trouver une forme d'équilibre dans votre vie. Alors, on a une victoire très favorable du coup. Votre contrat serait favorable. Cette signature serait favorable. Ça vous parle de réussite, de succès. Et vous voyez, je vous parlais d'équilibre. Le voilà, on a l'ange de l'équilibre, j'en étais sûre. En même temps, les balances, voilà, on sait que vous êtes en perpétuelle recherche de l'équilibre. C'est quelque chose de très important pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos? On a le deuxième chakra, l'archange Ariel. Donc, c'est le chakra sacré. Donc, ça vous parle de sensibilité déjà en premier lieu. Ça parle de femmes en particulier ou du côté mère relationnel ou peut-être père pour vous en tant qu'homme également. Ça vous parle aussi de la créativité, de se reconnecter à soi-même, à son côté homme ou à son côté femme. Voilà, il y a vraiment cet équilibre qui émane de vous et vous avez besoin de trouver cet équilibre-là pour pouvoir justement mener une bataille ou en tout cas gagner et avoir cette victoire pour vous. Alors, on regarde dans votre général. Du coup, qu'est-ce que je vois pour vous les balances pour ce mois d'avril? On vous parle de l'homme, on vous parle d'une personne, alors ça peut être un homme en particulier, vu que c'est quand même une polarité masculine. Après, ça peut parler homme-femme confondu, hein, du moment où ça vous parle, c'est l'essentiel, vu que je ne m'adresse pas à quelqu'un de particulier. On a cette notion en tout cas de quelqu'un qui fait preuve de courage, qui doit retrouver de l'assurance, avoir besoin de s'affirmer aussi, j'entends le mot affirmer. Quelqu'un qui fait preuve de détermination aussi dans sa manière de travailler ou de voir venir les choses. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ça vous parle de fouet et ça vous parle de la loupe. Donc on vous parle de quelque chose que vous êtes un petit peu en train de subir. Alors le fouet peut dire deux choses. Le fouet peut vous parler de quelque chose que vous subissez, donc quelque chose qui vous empêche finalement d'avancer parce que on a ce côté où c'est un petit peu lourd pour vous à gérer, etc. Et le fouet peut aussi vous donner le coup de fouet, c'est-à-dire un besoin de se réveiller pour trouver un équilibre ou avoir cette sensation de savoir où on va, où on a besoin d'aller et de faire preuve de détermination. On lâche rien en fait, quelque part. Et on a la carte de la loupe qui est sur le plan de l'examen. Donc on vous dit vraiment un besoin de voir vraiment les choses, d'examiner les choses, peut-être par rapport à un contrat, par rapport à des papiers, par rapport à votre vie générale, quoi qu'il en soit, dans vos projets, etc. Parce qu'on a besoin de voir venir les choses, de réfléchir à quelque chose. Attention à ne pas subir non plus les choses, ok? Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Pour vous, les balances,
on a le côté lumineux. Donc après, ça peut parler pour certains, attention, d'orgueil, avec le côté sûr de soi. Donc ça peut avoir un côté un petit peu orgueilleux pour certains, ou quelqu'un fait preuve d'orgueil en face de vous, quelqu'un qui est plutôt fier et qui a du mal peut-être à dire les choses ou à s'ouvrir à la communication, ou voilà, vous avez peut-être aussi une personne au niveau professionnel, un cadre, quelqu'un qui voilà qui essaye un petit peu de vous dicter les choses, et vous, ça vous plaît peut-être pas du tout d'ailleurs, hein, je pense. Après, on a ce côté lumineux aussi, donc dans le soleil, quelque chose qui apporte de la lumière, un bien-être qui correspond à la victoire. Donc on a cette personne qui fait preuve de détermination, j'entends, qui a besoin de se retrouver, d'être beaucoup plus confiant en fait, hein. C'est vraiment cette confiance presque aveugle pour certains, mais il y a quelque chose de lumineux qui revient dans votre vie. Alors, on en a deux. On a le livre et on a le serpent. Ok. Et en dos, on a les papiers. On vous dit qu'il y a une forme de toxicité peut-être un petit peu autour de vous, ou quelque chose, vous êtes peut-être en train de réfléchir face à une personne qui, visiblement, vous ferait un peu du tort ou du mal. Que ce soit un homme, une femme, en relation sentimentale, familiale, professionnelle ou voilà, amicale, etc. Il y a quelque chose qui vous pèse un petit peu et ça vous retranche un petit peu dans votre patanière, mais en tout cas voilà, ce besoin peut-être de réfléchir par rapport à une situation. On me dit de vous dire on ne veut plus supporter quelque chose. Vous ne voulez plus supporter quelque chose. Vous êtes en train de réfléchir à la manière dont vous pouvez vous extirper de quelque chose. On me montre ça. Je vois vraiment quelqu'un qui a besoin d'être mis comme ailleurs, hein, qui a besoin de... Ouais, je vois ce mouvement en fait. Donc je sens que voilà, on doit vous enlever quelque chose ou enlever d'un endroit, pardon, pour vous mettre dans un endroit où vous vous sentez beaucoup plus apaisé. Pour certains, vous avez l'impression d'être entouré de nids de vipères, hein. Et ça vous va pas. Pour certains, c'est le contrat qui n'est pas clair au niveau professionnel ou par rapport à des procédures que vous auriez, que ce soit divorce, procédure, n'importe quelle situation. Il y a quelqu'un qui cherche vraiment à vous nuire et qui est limite dangereux, quoi, parce que cette personne veut s'immiscer, et quelqu'un d'assez sournois, j'entends également. Attention à tout ce qui est papier, contrat. Vous voyez, on a la femme aussi qui est juste derrière. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire attention par rapport à des contrats ou par rapport à une situation professionnelle, de faire attention à ce niveau-là, pour pouvoir justement être... J'entends, on me parle aussi de quelque chose, on va aller regarder de toute façon sur votre pro, mais j'entends aussi quelque chose qui peut être réglé aussi, si vous trouvez le bon équilibre, ça me dit ça. On va aller creuser du coup. Sur le professionnel, qu'est-ce que je vois pour vous? Les balances. Alors, pour vous, les balances, qu'est-ce que je vois? On y va. Pour ce mois d'avril, les balances sur votre professionnel. On parle de femmes maintenant, comme ça pas de jaloux, hommes-femmes confondus. On a cette personne en tout cas qui fait preuve de créativité par contre, d'une certaine sensibilité également. Il peut y avoir une femme décisive autour de vous qui peut peut-être vous aider aussi également. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les balances? Ou c'est peut-être vous en tant que femme, hein, ça vous désigne directement. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous les balances? Alors, on va la prendre, on a la fécondité. Donc on voit vraiment, ça peut être une femme importante. Il peut y avoir aussi cette notion de décision par rapport à des grossesses aussi. Peut-être qu'il y a quelque chose à revoir par rapport à ça. Ça parle de création d'entreprise également avec la fécondité. Parce qu'on voit que c'est quelque chose qui n'est pas encore complètement abouti, la fécondité. On est en train de protéger son bébé pour qu'il puisse se développer. Et donc c'est vraiment cette phase de développement au niveau d'une entreprise. On n'est pas encore à la naissance, vous voyez. La fécondité, c'est quelque chose qui est en train d'évoluer, mais qui est encore un petit peu protégé comme ça. Donc pour certains, c'est au niveau professionnel, vous avez besoin peut-être de créer quelque chose. Il y a quelque chose qui germe aussi dans votre esprit. Peut-être ça met un petit peu de temps pour trouver et avoir la bonne décision. J'en ai trop d'un coup. Alors, qu'est-ce qu'on me dit?
On a la famille, on a l'argent. Alors on vous dit que la famille est importante pour vous. On a cette notion de beaucoup de richesse autour de vous. Ça peut être aussi par rapport à des décisions vis-à-vis d'une hérédité ou de l'argent, ou peut-être quelque chose quelqu'un qui vous fait une forme de don, ou peut-être par rapport à une situation de famille. Ça peut être aussi tout ce qui est dans le financier, par rapport à des gardes d'enfants, des choses comme ça, une forme d'équilibre qui a besoin d'être mis, peut-être par rapport à des contrats. Il y a de l'argent qui rentrerait par rapport à la famille. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ça vous dit aussi que la famille est très riche, enfin très riche, très importante pour vous, qui fait partie de votre équilibre. On a les compromis. On vous dit qu'il y a des accords qui vont être trouvés, d'où la victoire. Vous allez avoir enfin la demande. Ça va être prise en compte. Il y a une prise en compte, en fait, on me dit. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous voyez, on a l'enfant maintenant. Donc, il y a vraiment quelque chose qui tourne autour des enfants. L'enfant, il y a la victoire au-dessus. Donc, on vous dit que cet enfant réussit ou réussira à s'en sortir, ou quelque chose se passera positivement par rapport à ça. On vous dit de trouver l'équilibre de... Alors, en même temps, c'est votre signe. Hein. On l'a ici dans la balance. On l'a ici avec la carte des compromis. Donc, on est vraiment en raccord avec votre signe, les balances. Donc, on a vraiment cette notion d'équilibre dans votre vie qui va être remise. Vous allez retrouver du moins l'équilibre. Vous voyez, on a les fameux serpents de tout à l'heure. Hein. Il y a une jalousie autour de vous. Hein. Il y a une jalousie, il y a une toxicité, il y a quelqu'un qui vous jalouse un petit peu, qui essaierait un petit peu de vous nuire, ou en tout cas qui comment dire ça? C'est pas bien vilain, hein, parce que du coup, on voit que c'est pas quelque chose de très très négatif. Hein. Votre jeu, il est super lumineux. On a cette joie retrouvée. Vous allez avoir la victoire par rapport à des papiers, à des procédures. Au niveau professionnel, si vous êtes dans un développement, ça peut être une affaire familiale aussi, hein, peut-être vis-à-vis de ça. Peut-être vous allez vouloir travailler avec des enfants. Enfin, voilà, il y a toute cette sphère aussi famille qui est très très présente. Après, on peut avoir un boulot où on est dans une atmosphère plutôt familiale également, donc ça peut être en rapport aussi à ça. Ça vous parle en tout cas de trouver des compromis pour pouvoir trouver une forme d'équilibre par rapport à votre professionnel. Peut-être que l'équilibre aussi se fait entre votre vie de famille et votre vie pro. Il y a peut-être aussi cette notion avec les enfants de trouver le bon équilibre également. Donc c'est quelque chose d'extrêmement lumineux, et on vous dit que de l'argent rentrera dans votre foyer, ou en tout cas l'argent, c'est un fait, mais en tout cas il y a de l'abondance. Donc si c'est financier, tant mieux. Ça peut être une victoire qui sera dans l'abondance, ça peut être une réussite qui va être dans l'abondance. En tout cas, on va sur quelque chose d'extrêmement positif, donc c'est plutôt chouette. On va aller regarder au niveau sentimental maintenant. Donc, qu'est-ce que je vois pour vous? Les balances en sentimental. C'est parti. Qu'est-ce qu'on me dit? Les balances sur le plan sentimental. Alors, ça vous parle de commerce. Ça vous parle de... Alors, le commerce, c'est plutôt le travail. C'est tout ce qui est en rapport au travail, à tout ce qui est commercial, etc. Mais c'est beaucoup le travail. Donc, soit il y a un travail personnel à faire, soit vous êtes beaucoup pris entre ce qu'on me disait tout à l'heure, un petit peu entre la vie de famille et le travail. Il y a peut-être un juste milieu. Au niveau sentimental, on a la nuit. Donc, on a un côté sombre. Il y a quelque chose un petit peu sombre, ou quelque chose qui a besoin d'être terminé. Où on a l'impression aussi peut-être que on a besoin de couper avec quelque chose, où il y avait peut-être aussi une distanciation entre vous et la personne que vous aimez. En tout cas, il y a la fin. Il y a une fin. On va aller creuser tout ça. Pour vous, les balances au niveau sentimental. On a le feu. On a la santé. Alors, on vous parle d'une situation, alors ça peut être avec un signe de feu, bien sûr, autour de vous, donc les béliers, les lions, les sagittaires, hein, qui pourraient être bien sûr impactés en particulier, si ça vous parle. En tout cas, il y a
comment expliquer ça? Je ressens comme une espèce de trop-plein dans vos énergies, les balances. Il y a vraiment, c'est pour ça qu'on vous dit vraiment qu'il est important sur ce mois d'avril à trouver l'équilibre. C'est quelque chose qui va être important si vous voulez vraiment avancer. Ou en tout cas vous trouver beaucoup plus calme, parce que pour certains ça peut être le feu par la passion, ça peut être le feu parce que vous êtes très en colère, très énervé. Donc il y a quelque chose qui a besoin d'être travaillé. La santé avec l'été, ok, oui voilà, il y a vraiment quelque chose qui est très animé. Alors là j'en ai un peu trop, qui est très animé pour vous. Ouais, et on a la stérilité. Et en dos, on a encore ce petit enfant là, trop mignon. Il est trop joli. De toute façon, ce jeu est très joli, hein. Il est très très beau, l'oracle bleu aussi, hein. Après, il a une vibration différente, je trouve, mais il est super joli. Enfin bon. Du coup, on a cette notion, en tout cas, d'une situation qui se termine ou qui est un petit peu bloquée. Il y a quelqu'un qui a peut-être un besoin de faire un travail. Donc, ça peut être un travail sur vous, ça peut être une situation qui est peut-être encore un petit peu bloquée. Vous avez du mal peut-être à trouver un équilibre parce que vous doutez peut-être de vous, vous vous empêchez de faire les choses. Ça peut être par rapport à un enfant, ça peut être par rapport à la joie qui doit être retrouvée dans votre vie. En tout cas, vous travaillez les balances pour retrouver une forme d'équilibre dans votre vie. Un équilibre où vous vous sentez bien, en harmonie avec la santé, on est vraiment sur le bien-être. Donc après, ça peut avoir aussi un impact, hein, la santé en... Voilà, le mot santé veut aussi dire ce que ça veut dire. Donc peut-être aussi que quelque chose est sur vos épaules et donc du coup, si vous êtes dans des problèmes de santé, etc., ben, c'est un petit peu compliqué, vous vous sentez un petit peu bloqué pour pouvoir avancer dans une relation. Ça peut être une personne autour de vous aussi qui a besoin de vous et de votre soutien, parce que vous en avez besoin, les balances. Ça vous dit aussi que suivant les situations, vous aurez peut-être besoin d'un appui parce que vous pouvez être aussi un petit peu dépassé par les événements, si ça me parle. Les balances, il y a quelque chose de très enflammé où on se sent un petit peu en retenue parce qu'il y a quelque chose qui est un petit peu trop pour vous aussi, hein, attention. C'est pour ça qu'encore une fois, il y a un besoin d'équilibre. Je pense que là, vous êtes toujours en perpétuel équilibre et en recherche d'équilibre, mais là, ce mois d'avril, plus que jamais, hein, vraiment. On a une situation qui se termine ou qui s'est terminée. Il y a peut-être une fin de relation ou en tout cas un besoin en tout cas de couper avec quelque chose qui ne vous va plus. Alors peut-être que c'est d'ici cet été où vous allez complètement passer pour certains à autre chose parce que là, actuellement, vous êtes encore un petit peu bloqué dans une relation ou dans une situation qui s'est terminée. Donc soit vous êtes encore un petit peu voilà, en mode j'ai encore besoin de travail pour pouvoir savourer ma victoire, pour pouvoir trouver cet équilibre et pour pouvoir être de nouveau joyeux et être dans la séduction et se tourner vers les autres, etc. Pour certains, vous vous empêchez, peut-être aussi par amour, de faire certaines choses. Et ça, c'est quelque chose comment expliquer ça? C'est pas que ça vous ternit, parce que je dirais pas ça, et puis c'est dur de le dire comme ça, mais je sens que ça vous laisse pas exprimer votre personnalité. Vous avez pas... Il y a peut-être quelqu'un qui vous empêche aussi de ce côté lumineux que vous avez envie d'avoir. Donc il y a un besoin aussi peut-être de retrouver une forme de confiance en soi ou de lumière intérieure, de feu à l'intérieur de soi, de passion dans votre vie pour pouvoir justement sortir de quelque chose qui est un petit peu comme ça coincé. Vous n'avez pas trop de manipulation et de manœuvre en fait, hein, autour de vous. On vous dit que peut-être d'ici cet été, il y aura peut-être une future rencontre pour les célibataires, mais on voit que voilà, il y a un besoin de temps. Pour certains aussi, il peut y avoir une relation aussi qui se passe au niveau professionnel. Donc il y a peut-être une personne avec qui on a un coup de foudre. Alors est-ce que cette personne est célibataire ou non? Est-ce que c'est vous qui êtes avec quelqu'un? En tout cas, on sent que vous êtes un petit peu perturbé par rapport à une personne aussi qui pourrait être nouveau autour de vous et peut-être vous ressentez des choses, mais vous êtes dans la retenue ou en tout cas vous essayez de vous dire non, faut pas que je fasse ci ou non, je dois pas faire comme ça. Enfin, voilà, vous posez peut-être pas mal de questions, d'où j'essaye de m'équilibrer et de trouver voilà, l'adaptation le plus possible pour pouvoir ou me dire que c'est pas quelque chose qu'il me faut ou au contraire je dois voir quelque chose pour pouvoir avancer quoi qu'il en soit.
Donc voilà les balances. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire. Je me fais toujours un plaisir d'échanger avec vous. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne. En tout cas, merci vraiment du fond du cœur pour votre soutien parce que ça fait vraiment très très plaisir et vraiment voilà, je tenais à travers cette vidéo à vous remercier sincèrement du fond du cœur. Donc voilà, et si bien sûr vous avez besoin de séances privées, vous pouvez me contacter comme je vous ai dit en début de vidéo, sous la vidéo dans les renseignements juste en dessous. Vous avez le lien si vous avez envie d'aller voir ce que je propose. En tout cas, moi je me fais toujours un plaisir de vous guider quoi qu'il en soit. Je vous envoie plein de jolies énergies les balances et je vous dis à très très vite et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!